Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ma participation au concours des créas de Bibi. Donc c'est un concours qui me tenait particulièrement à cœur, tout d'abord parce que j'ai déjà participé à son concours sur le thème anniversaire et j'étais arrivée première ex aequo, donc déjà je la remercie encore pour ça. Et ensuite parce que j'espère que ça va me porter chance tout simplement. Deuxièmement, le thème c'était Halloween et comme ça fait pas des masses de temps que je fais de la fimo, j'avais jamais fait de créa sur ce thème et j'étais vraiment impatiente d'en faire. Donc ça m'a permis d'un peu montrer ce que je savais faire et ma créativité là-dessus. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires avec impatience. On devait faire alors au minimum 5 créations. Donc, je vais commencer tout de suite avec 2 créas que j'ai réalisées grâce à ces tutos. Hop, on commence avec cette petite citrouille montée je vais y arriver, sur une boucle d'oreille. Donc j'ai vu dans une de tes vidéos que tu avais fait cette boucle d'oreille exactement de la même façon. J'ai trouvé que ça t'allait super bien et je me suis dit que j'aimerais bien les avoir. Du coup je les ai reproduites, alors j'espère que ça va pas te poser de problème, tu me le diras en commentaire et si c'est le cas, j'en suis vraiment navrée. Donc je les ai refaites, voilà, petite citrouille comme ceci. Et sa copine la jumelle, hop, ici. Donc pareil, bien texturé comme dans le tuto. J'ai fait une autre créa grâce à tes tutos, c'est mon chaudron, donc qui a été présenté de nombreuses fois dans ton concours, mais bon, c'était surtout pour te montrer la façon dont je l'avais réalisé et que grâce à toi j'avais pu faire cette jolie créa. Donc microbille bleu turquoise un petit peu, donc avec les coulures sur le côté, et je lui ai rajouté une petite anse parce que je trouvais que ça faisait un peu plus sympa. Donc montré en strap, hein, c'est pas une très grande création, elle est assez petite. Voilà, alors après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réalisé cette paire de boucles d'oreilles, donc j'ai la même à côté. Hein. C'est des ailes de chauve-souris, donc c'est un premier essai que je voulais faire en mixant pâte fimo et fimo liquide. Donc la membrane est totalement et entièrement en fimo liquide. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait un aspect vraiment transparent. Hop, si je passe sur mon bureau qui est noir et sur ma feuille blanche, on voit bien que c'est transparent. Donc j'ai mixé la pastel sèche, des petites paillettes noires et des microbilles dorées. Donc ça donne ça. Et hop, la deuxième ici. Voilà. Ensuite encore boucle d'oreille, j'ai réalisé ce tout petit Frankenstein. Donc il fait la tête le pauvre parce que ça doit pas être agréable d'avoir des clous dans les tempes ainsi qu'une énorme cicatrice sur le front. Donc le voilà. Il est vraiment petit. Hein. Et sur mon autre oreille, j'aurai droit à un petit ours changé en poupée vaudou. Donc c'est pareil, tout petit. Donc il a un bouton à la place de l'œil, ainsi que des clous un peu partout. Pardon, excusez-moi. Et il y a bien le détail des coutures sur son corps. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une collection un peu gourmandise Halloween, donc c'est plutôt trash, je vous préviens tout de suite. J'ai réalisé ce cookie. Voilà. Donc bien texturé comme il faut. Hein. Cookie zombie, donc avec les yeux phospho. Donc il y a son copain ici, ils ont juste pas la même forme de bouche. Allez, fais la mise au point, voilà. Donc côte à côte, ça donne ça. Et je vais sûrement les monter en boucle d'oreille. Ils ont un cousin ou un oncle ou ce que vous voulez. Cupcake, pépite de chocolat, donc pareil. Donc il est plat. Hein. Réalisé comme ça, dans le même esprit. Et ainsi que un autre cupcake, mais nature cette fois-ci. Et lui, le pauvre, on voit sa cervelle. Ça doit pas être agréable non plus, et c'est pas très beau à voir. Donc voilà, cupcake avec une cervelle qui dépasse. Toujours dans le gourmandise, j'ai réalisé un petit gâteau sur le thème de Halloween. Donc hop, microbis sur le dessus, un effet très mousseux, je sais pas si vous allez le voir, avec le glaçage. Dessus, il y a 2 petits fantômes, une tombe avec écrit RIP, hop, voilà, en granit, et une petite croix. Donc pareil, à l'intérieur, texturé comme il faut, voilà. Voilà, pareil, toute petite créa. Ensuite, j'ai réalisé des bagues. Je me dépêche, il me reste que 3 minutes. Donc une bague citrouille, s'il te plaît, fais la mise au point. Voilà, une bague citrouille, toute kawaii. Une bague toile d'araignée, toute kawaii aussi, donc phosphorescente. La toile ressort vraiment bien dans le noir.
Et une bague phospho aussi, petit fantôme kawaii aussi. Comme ceci. J'ai réalisé aussi, donc je me suis lancée dans la vraiment toute miniature. Donc c'est ma première bouteille remplie. Donc un petit fantôme qui flotte, enfin on a l'impression qu'il flotte dans un cimetière. Donc je me suis rendu compte après coup que le fantôme on voyait plus rien à l'intérieur du coup. Donc il y a une croix. Voilà, il y a une croix et puis une pierre tombale et à l'intérieur j'avais écrit RIP sur la pierre mais là du coup on va pas trop voir. Et l'herbe avec des mélanges de couleurs allant du vert clair au vert foncé. Voilà pour ce petit fantôme. Ensuite, j'ai réalisé grâce à un tutoriel, il faudra que je vous le retrouve pour le mettre en barre d'infos, cette pierre tombale, donc avec écrit RIP, les os croisés en dessous et puis la petite tête de mort au-dessus. Et donc elle est un peu fendillée de partout, c'est une vieille pierre tombale. Pareil, création toute petite. Donc j'ai réalisé 2 créas qui viennent grâce au tuto de Sugar Charms Shop. Donc je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos. Elle fait des trucs vraiment splendides, donc j'ai voulu tester. Donc là, c'est la tête d'une poupée assez effrayante. Donc on voit bien les reliefs, hein. Le nez, la bouche. Voilà, donc elle est comme ceci. Et j'ai mis des écritures sur le derrière, sur le noir. Voilà pour ma petite tête, que moi je trouve super mignonne, personnellement. Donc pareil, grâce à cette youtubeuse, j'ai fait cette demi-citrouille. Voilà, donc elle est creuse. En fait, le noir que vous voyez à travers, c'est simplement le noir du support. Donc elle est tout à fait creuse. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, j'ai fait, hop là, cette chibi sorcière que je trouve juste adorable. Donc voilà, avec sa petite robe verte, elle est rousse, et oui, c'est bien une sorcière. Et elle fait coucou, je sais pas, une autre sorcière ou une copine qui est à côté d'elle sûrement. Donc j'ai mis un clou à œil, elle a un petit chapeau. Et ma chibi elle est pas plate, hein, elle est vraiment en relief, donc de l'autre côté c'est pareil, elle est bien travaillée. Donc voilà pour la chibi. Dernière créa, donc c'est une créa un peu clin d'œil parce que je l'avais déjà présentée au concours où j'avais gagné, donc c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. C'est ma pièce montée Mr. Jack, donc pour le thème d'Halloween, c'était parfait. Donc je la représente pour ce concours, mais c'est vraiment plus pour clin d'œil qu'autre chose. Voilà. Donc avec ici le lieu où il se rencontre Sally et lui tout le temps, là le gâteau qui représente Sally avec son patchwork, et là la tenue de Monsieur Jack, ainsi que un gâteau avec des petites toiles d'araignée et un petit napperon. Voilà, donc je vous fais un bisou rapide parce que là je suis déjà à 8 minutes, je vais me faire gronder. Salut tout le monde, à la prochaine, bisous.